La ville de Sarre, chef-lieu du Moyen-Chari, a accueilli ce mercredi 16 avril une visite ministérielle de premier plan, marquant un tournant dans les engagements du gouvernement en matière de développement durable. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakit Djamous, s'est rendu dans la localité dans le cadre d'une mission officielle centrée sur la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et l'ancrage des politiques environnementales au niveau local. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdrahman Ahmad Bargou, a salué cette visite porteuse d'espoir et de perspectives pour la gouvernance environnementale dans le Moyen-Chari, insistant sur la nécessité d'harmoniser les actions entre les décideurs politiques et les réalités vécues sur le terrain. Mbaïnoa et Joé, en route pour Mouraï, une sous-préfecture située à 80 km à l'est d'Amtiman, ont été la cible principale de 4 malfrats armés à 20 km d'Amtiman. Les assaillants ont emporté leurs 2 motos, tandis que les casiers de boissons transportés sur celles-ci ont été abandonnés sur place. Le coordonnateur national adjoint de l'Action pour le développement de Bissimafou, ADEB, Douka Bokiang Pakang, a tenu un point de presse ce mercredi au sujet du tragique événement ayant causé la mort de 3 personnes à Bissimafou dans le département d'El-Ouaï, province du Mayo-Kébi-Ouest. Il demande l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale. Selon Douka Bokiang Pakang, alors que le marché hebdomadaire battait son plein, des éléments de la garde nationale et nomade du Tchad, GNNT, ayant érigé illégalement un poste à l'intérieur même du marché, ont tiré à balles réelles sur des citoyens non armés venus acheter des marchandises. Une simple altercation verbale sans aucun caractère menaçant a suffi à déclencher cette violence inouïe. Ce mercredi 16 avril, le collectif des lauréats des écoles normales supérieures en instance d'intégration a décidé d'empêcher la tenue des examens de leurs cadets. Cette action intervient après plusieurs revendications restées sans réponse, témoignant ainsi de leur frustration face à une situation qui perdure. Les membres du collectif estiment que leurs doléances n'ont pas été prises en compte par les autorités compétentes. Ils affirment que ce mouvement s'inscrit dans le prolongement d'une instruction émanant du chef du gouvernement à la Mayalina. Cette instruction demandait au ministre de la fonction publique Abdoulaye Mboudoubami de concrétiser la promesse du président de la République d'intégrer 5000 jeunes à la fonction publique d'ici 2025. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamata Sile Kalata, a effectué une descente ce 16 avril sur le bras du fleuve Chari entre Sabangali et Lamadi afin de constater son obstruction causée par des constructions anarchiques. Il a alerté sur les risques élevés d'inondations liés à l'occupation illégale de ce bras naturel, essentiel à l'évacuation des eaux pluviales. Le gouvernement s'engage à identifier les zones concernées, à les libérer et à réhabiliter les infrastructures affectées. Le ministre a rappelé que la lutte contre les inondations relève de la sécurité publique et nécessite le strict respect des règles d'urbanisme et de protection de l'environnement.